Bienvenue pour la suite, encore une fois, de la cintreuse à profiler. On avance gentiment dans l'usinage de celle-ci. On s'était donc quitté la dernière fois sur la base qui avait donc été usinée sur le tour. J'ai avancé un petit peu entre temps, j'ai pu donc souder les deux plaques d'acier qui vont faire le support de justement cette base. Et en réfléchissant un petit peu là sur ma manière de procéder pour la suite, eh bien je vais donc travailler aujourd'hui les deux plaques qui ont été soudées ensemble. Sur le tour, je suppose, je dois arriver donc à mettre cette grosse plaque sur mon mandrin de 400 mm afin justement de percer celle-ci pour arriver à faire l'alésage dans cette plaque qui me permettra donc, en laissant un tout petit peu de matière là aussi comme je l'ai fait sur la base, pour ensuite assembler les deux pièces et de terminer sur la fraiseuse avec ma tête à alaiser. Ce qu'on va donc faire, c'est qu'on va retourner sur le tour Kern, qui est toujours un petit peu capricieux ces temps-là. Il continue à perdre son huile, le coquin. Mais j'attends les beaux jours pour entamer cette réparation. J'ai eu des commentaires là-dessus, je vous remercie d'ailleurs. C'est vrai que je suppose qu'au final, je n'aurai pas la nécessité de tout déposer. Effectivement, la barre, pour l'avoir déjà démontée, elle doit pouvoir se coulisser dans le... Je dois pouvoir la sortir de la boîte à vitesse sans tout déposer, me semble-t-il. Ça, c'est donc grâce aussi à un commentaire d'entre vous là, qui m'a donc rappelé ceci. Et ça sera certainement de cette manière-là plus facile pour moi d'effectuer cette réparation. Mais aujourd'hui, on reste sur ce que l'on a décidé de faire, à savoir cette cintreuse à profiler. On va sur le tour et on continue. C'est parti! J'ai pré-réglé l'écartement des morts. Ici, j'ai... Alors, pas que je me trompe de sens, la partie la plus éloignée, elle serait là. On va y mettre une pointe tournante. Alors là, je suis un tout petit peu bas. J'ai pas non plus ici, encore une fois, besoin d'une précision diabolique. Il s'agit juste de faire un pré-alésage, comme je pourrais l'appeler peut-être. Là, j'ai l'air d'être franchement bien. Le parallélisme ici, il m'importe peu non plus. Il faut juste que je sois en appui sur les morts, puisque j'aurai donc la possibilité de le reprendre après. Donc je vais juste m'assurer qu'il touche. Voilà, allez, là j'ai déjà fait donc un trou à 30 mm, monter ma barre d'alésage.
je pense que si je tourne à 400 tours, on devrait pouvoir y aller. Mise à 0. 1 mm sur le diamètre. Allez, 1 mm et demi sur le diamètre. Si j'allais chercher mes lunettes de protection, ça peut-être bien. J'ai fini par commander un jeu de barre d'alésage qui contient 5 pièces. La plus petite étant de 7 mm, de 7 à 20. Le kit est venu avec une plaquette par barre d'alésage. Je n'ai pas encore testé, donc il me manquait moi la 16 mm. Et quand j'ai vu le prix du kit, je me suis dit, allons-y. J'ai pris le kit complet, ce qui me permet d'avoir deux types de plaquettes ici, ce qui est pas plus mal. Alors, changement de barre, et elle m'a donné l'impression de faire quelque chose de plus propre. Nous y voici. Est-ce que je vais avoir besoin de mettre un petit coup de chanfrein? Voilà donc l'alésage qui est pratiquement à sa dimension finale. On a donc dit 2 mm de moins que celle-ci. Et là, l'étape d'après, elle est positionnée 4 vis à l'aide de l'afficheur digital sur la fraiseuse. Avant de se retrouver sur la fraiseuse et de finaliser ces deux plaques, je vais profiter que l'étau soit en place pour réaliser les trous qu'il va y avoir là justement sur ce bloc de fixation, puisque de toute façon après tout le reste va se faire sans l'étau. Donc voilà, j'anticipe un tout petit peu. Je vais tracer simplement, là j'ai donc mis du bleu, tracer mes deux entraxes, rien de compliqué ici. J'ai une cote de 39, alors là je l'ai donc vérifier qu'il soit bien à 0. Là vous n'y voyez pas, mais en haut de la tige, on a ici un réglage qui permet de faire glisser la règle graduée. Et lorsqu'on touche ici avec le trousquin le marbre, on peut regarder à travers la petite fenêtre et ajuster justement le 0 à l'aide de la petite molette du haut, ce que je viens donc de faire. Et à présent, je vais mettre ma cote qui est de 39,7. Et dans l'autre sens. Voici la position de mes deux trous, qui est donc voilà, faite simplement pour avoir quelque chose de visuel lorsque je me trouverai sur la fraiseuse. Si tout d'un coup je fais une erreur, ça sera plus visible. J'en profite là peut-être pour saluer Pierre, qui est en Belgique, avec qui j'ai pas mal échangé là, par mail,
On a tous les deux une Chaublin 53. Il m'avait fait la remarque récemment que j'avais toujours besoin de mettre une vitesse lente sur la machine pour pouvoir justement desserrer mes outils. Et il m'a demandé si j'avais pas un petit souci d'embrayage, parce que sur la sienne, il n'avait pas besoin de faire ceci. Il suffisait simplement qu'il pousse l'embrayage manuel sur la gauche et que ça bloquait la broche pour pouvoir desserrer. Donc il m'a mis la puce à l'oreille. J'ai été donc guigné à l'intérieur de cet embrayage, ouvert le compartiment, réglé celui-ci. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir trouvé la solution. Enfin, disons d'avoir pu effectuer le réglage. Ça veut donc aussi dire que mon embrayage n'est pas usé, parce que j'ai dès à présent le blocage de la broche grâce à l'embrayage. Ici, donc, on a la rotation de la broche, elle fonctionne. Et en allant tout à gauche, le blocage. Merci Pierre, ça me fait gagner du temps, j'ai moins besoin d'aller trifatouiller les vitesses. Donc c'est tout bénef. Alors, comme je l'ai dit ici, je vais profiter d'être sur la machine pour utiliser l'étau avant de l'enlever. Faire donc les trous là sur le bloc que je viens de tracer. Et une fois que ceci sera effectué, eh bien, on pourra envisager de fixer cette plaque et de commencer à entamer la suite. Je vous rapproche. Et on y va. Ce petit mandrin Diebold est en SK40, donc il nécessite ma vis plus longue pour pouvoir aller se fixer. C'est la tempête dehors aujourd'hui. Une pinule. « 800 ». On est bon. X à 0. On va tout de suite l'avancer de la moitié de la pinule, à savoir 2 mm. Et on remet à 0. Y à 0. Elle échappe, la touche demi, je me suis trompé de bouton, alors c'est pas grave, 0, je recommence de l'autre côté, voilà, elle a échappé la deuxième fois, donc je suis sur Y, là j'ai appuyé là, ça me l'a remis à 0, c'est pas celle-ci, c'est là qu'il faut appuyer, 0, demi. Et là, je viens à 0 à l'aide de la manette et je serai au milieu de la pièce. Je bloque le Y. Faire un trou de centrage. C'est tout bon. Dans le centre. Alors, mise à 0 du Z. J'ai toujours malheureusement cette même problématique.
Vive la Chaublin 53N qui a ce ferreur 60 mm de plus sur la course du Z. Ce qui dans bien des cas est juste en fait ce qui manque pour pouvoir mettre une pointe de centrage. J'ai donc effectué ici mes 2 trous filetés en M12. Sur mon plan de base, j'ai prévu de mettre 2 goupilles de positionnement ici en 10 mm. Et la seule manie que j'ai, eh bien, ça serait de vouloir toujours aller au plus vite et de se dire, tiens, est-ce que j'en ai vraiment besoin de ces 2 goupilles? Je ne vais pas le faire. Maintenant, je suis ici en position, tout est centré. Ça ne va pas me prendre non plus 107 ans. Je vais donc rester sur ce que j'ai décidé à la base. Et je vais faire ces 2 goupilles à léser à 10 mm. On est au bout de l'étape que je m'étais fixée aujourd'hui. Donc la préparation là, des différents trous sur le dessus, sur le dessous. La suivante, dépose de l'étau, bridage de la plaque sur la table de la fraiseuse, mise en place des 4 trous, des goupilles, refaire ceci aussi sur la plaque. Et puis une fois que tout ceci sera en place, on pourra donc envisager de démarrer quelque chose avec cette tête à léser. Ce dont je me réjouis. Allez, à bientôt. Salut!